Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo reset totale. Si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, on a lancé le Black Friday Maolash, ce qui veut dire que ça fait littéralement des jours, voire des semaines, qu'il y a beaucoup de stress, que du coup le rythme est un petit peu chaotique, on se couche très tard, il y a beaucoup de travail quoi. Et comment vous dire, là j'ai besoin de cleaner mon esprit et mon chez moi, parce que quand l'un va pas, l'autre ne va pas. Donc je me suis fait un matcha. Que dis-je? Un bol de matcha plus grand que ma tête. Et puis ça va nous donner de l'énergie pour cleaner tout ça quoi. Je vous montre le désastre juste pour vous donner une idée. Allez. Voilà, ça c'est juste la cuisine. Bon, pour ma gouverne, tout ça c'est le matcha que je viens de préparer. Donc ça c'était juste ce matin, voilà. Donc écoutez, je vais préparer le petit matcha de Flo et après ça y est, je m'y mets. Ton matcha ou tu le bois ici? Tu peux le laisser l'amener ici s'il te plaît. Qui dit reset du dimanche dit on se met en tenue de guerrière parce qu'on va faire le ménage et qu'on va pas être propre et on laisse poser un soin dans ses cheveux. Qui dit soin cheveux dit Maolash. D'ailleurs vous me demandez toujours parce que c'est vrai que je parle de ma marque mais pas non plus énormément et je vous jure que j'ai tout le temps des questions qui me demandent comment tu l'appliques, comment ci, comment ça. Moi des fois j'ai peur d'être un peu trop genre de vous saouler avec ça et d'un autre côté je suis en mode bah je sais que ça en aide beaucoup. Donc écoutez, sachant que c'est la plus grosse promo de l'année, vous avez moins 20% sur tous les sites avec le code BF20. Actuellement, on fait jamais des codes aussi gros. Je vais en profiter pour vous faire ma petite routine pousse de cheveux. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré ma couleur. Elle dégorge parce que j'ai fait une patine, encore une fois. Non mais ça c'est pareil, je suis tellement pas. Un exemple, en fait, à prendre sur ce que je fais sur mes cheveux. Je fais tout le temps des décolos. Je me plaque les cheveux tout le temps. J'utilise de la chaleur tout le temps. Enfin, franchement, le fait d'avoir les cheveux en aussi bonne santé, je le dois uniquement à Maolash. Moi, je vous le dis. Donc, mon habitude, c'est quoi? L'huile Maoer, elle est très grasse, elle est concentrée. T'as de l'huile de romarin, mais t'as aussi de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce. C'est vraiment un concentré qui est gras. Donc je vous conseille vraiment de la faire en bain d'huile. Il n'y a pas besoin de mettre 30 pipettes, ça va un peu saturer votre cuir chevelu si vous en mettez trop. Donc vous mettez vraiment 1 à 2 pipettes et ensuite vous massez votre cuir chevelu et ça va répartir un petit peu le produit partout. De toute façon quand vous prenez les packs, la brosse Maolash elle est offerte. Donc je fais ça et moi ce que je fais c'est que par dessus je vais venir me plaquer les cheveux avec le masque. Ça m'évite d'utiliser des gels ultra chimiques et tout. J'ai vu que j'avais commencé à avoir des trous ici. Bon j'ai pas mal de repousses parce que j'ai vraiment essayé d'appliquer localement. Donc c'est bien mais il faut que je continue parce que je trouve qu'ici ça s'est un petit peu dégarni. Et ça c'est dû à cet été, je sais pas si vous aviez suivi. Non parce que je crois que j'avais pas encore repris les vidéos YouTube. Mais en gros j'ai eu un problème de décolo. Tout l'avant de mes cheveux était devenu roux, littéralement roux, donc j'ai fait pas mal de décolos pour essayer de, comment dire, d'atténuer le truc. Donc on a fait des décolos pour repartir sur un nouveau fond de couleur puis recouleur, enfin bref, j'ai vraiment pas épargné mes cheveux et du coup là j'essaie d'appliquer vraiment localement pour les refaire pousser devant, mais soit. Donc ensuite je mets le masque comme je vous ai dit, je me plaque les cheveux avec et ensuite tous les jours j'applique la lotion. La lotion elle est non grasse, bon là ça sert à rien que je la mette mais c'est pour vous montrer, elle ne graisse pas les cheveux donc vous pouvez vraiment l'appliquer tous les jours. Donc ça c'est trop pratique si vous avez les cheveux fins, gras, enfin qui régressent vite et que vous n'avez pas envie de vous appliquer des huiles et tout le temps. Moi j'ai les cheveux qui régressent vite mais le masque n'a aucun incident sur le fait que vos cheveux régressent rapidement. Il faut juste que vous fassiez bien un double shampoing. Là je vais essayer d'appliquer l'huile vraiment localement. Vraiment l'huile elle est très concentrée. Je vais vous mettre un avant-après. On a une fille qui a, enfin, plusieurs même, mais qui font de l'alopécie et ça a vraiment comblé leur trou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les produits conviennent à tout type de cheveux, donc peu importe votre type de cheveux. C'est un peu notre challenge. On a prévu d'agrandir la gamme mais comme vous le savez ça fait... Franchement, il faudrait que je reprenne mon calendrier mais ça fait quasiment plus d'1 an que je bosse sur le shampoing. Mais c'est un gros challenge parce que j'ai vraiment envie de faire un shampoing avec une bonne compo, qui convienne à tout type de cheveux, c'est le plus compliqué, et qui soit efficace. Donc voilà. Là aujourd'hui vu que je sors pas particulièrement, je vais essayer de pas trop tirer mes cheveux.
Ah oui, c'est ça que je vous disais sur ma couleur. Là, j'ai fait une patine. Du coup, j'ai déjà fait un shampoing depuis que je suis allée chez le coiffeur. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que je fais une patine, ça dégorge. Et je vous mets une petite vidéo là. Je vous l'avais postée sur TikTok et sur Insta. De mes cheveux quand je suis sortie de chez le coiffeur, c'était vraiment trop beau. Enfin, j'aimais trop. Donc, je sais pas tous les combien il faut faire une patine. Je pense que j'en referai une. Je sais pas. J'en referai peut-être une avant de rentrer en France en décembre. Parce que du coup, oui, je rentre en France en décembre. Donc voilà. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Mais au moins, vous savez ma routine pour avoir des cheveux en bonne santé, qui poussent, qui sont doux, qui sont brillants. Et voilà. Là, comme je vous dis, je vais pas batailler, hein. Je me fais pas un vrai plaquage. C'est vraiment juste histoire de laisser poser mon soin. D'ailleurs, si vous laissez poser 1 ou 2 heures, c'est très bien. Et ensuite, du masque, vous en remettez absolument sur vos longueurs et vos pointes sous la douche et vous laissez poser 10 minutes. Voilà. Donc en général, quand je me plaque les cheveux, soit je laisse poser juste le temps d'aller à la salle de sport, soit je laisse poser toute la journée, mais c'est pas obligatoire. Hop. Revenons à notre tranchement. Ça va aux salles. Une des pires tâches, enfin vraiment celle que je déteste le plus, c'est changer les draps. Mais le sentiment de dormir dans des draps propres, c'est incroyable. Donc c'est vraiment un double tranchant. Je sais pas pour vous quelle est la pire tâche. En fait, j'ai envie de dire toutes. Franchement, je suis pas du tout une meuf du ménage, je suis pas une femme. Enfin, franchement, j'adorerais, mais je me trouve beaucoup d'excuses, mais franchement, j'ai aucun plaisir à ça, quoi. Alors qu'il y a des gens qui ont plaisir à ranger, à nettoyer et tout. Moi, j'aime bien faire une fois tout d'un coup et voilà. J'ai grave envie de vous faire une vidéo où je trie mon dressing. Et là, je suis déjà en train de trier tous les produits que j'ai reçus dernièrement. Il y en a tellement. Je suis sur le truc presse d'Huda Beauty, je vous en avais déjà parlé. Et j'ai littéralement beaucoup trop de trucs. Genre par exemple, la poudre, je l'ai en 1 milliard de fois. Et moi, mon but, c'est d'essayer vraiment de terminer mes produits. D'ailleurs, j'ai trop envie de vous faire des séries de vidéos produits terminés. Le truc, c'est que ça prend vraiment du temps de terminer un produit. Donc je pourrais pas en faire tous les mois. Mais là, j'essaye déjà de garder de côté des trucs que j'ai terminés. Comme ça, je vous fais une revue. Est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que j'ai pas kiffé? Et voilà. Et en tout cas, là, j'essaie de faire du tri. Je sais pas si je vais pouvoir ramener tout ça en France, mais j'ai déjà énormément de trucs en France à vous donner. Je veux absolument vraiment vous faire un concours en décembre. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais vu que je suis en France, ce sera tellement plus simple. Donc il faudra que je regarde. Je sais pas si je ferai un dressing vintage, ça dépend si j'ai beaucoup de choses à ramener. Il faudra que je fasse un tri aussi. Je pense que ce sera dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je vais tester pour la première fois l'anti-cerne Huda Beauty. Vous savez que je ne l'ai jamais testé, littéralement, jamais. Donc ça, je vais me le mettre de côté, je vais le garder. Mais pour le coup, par exemple, les lip stains, je les ai reçus en 1 milliard de teintes, tout en sachant que j'ai déjà cette teinte parce que je l'ai acheté quand j'avais filmé ma vidéo YouTube où je teste les produits viraux sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est trop cool. D'ailleurs, ça vous plaît bien les concepts comme ça, moi aussi j'aime bien. D'ailleurs, j'essaie toujours de coupler mes concepts à un vlog. En fait, j'aime trop les vlogs, mais je considère que j'ai pas encore une assez grosse chaîne pour que les gens se disent ah, j'ai trop envie de voir son vlog. Du coup, j'aime bien mettre des noms, faire un concept dans la vidéo, mais vous montrer aussi mon quotidien à côté. Genre, je trouve que comme ça vous permet peut-être de me découvrir un petit peu plus que si c'était juste un concept, et en même temps de vous faire cliquer un petit peu plus que si c'était juste écrit weekly vlog. Donc voilà, je repars à mon tri. Je sais pas ce que c'est les correcteurs color. J'ai la teinte Peach et la teinte Cherry Blossom, mais je sais pas à quoi ça sert en termes de cerne. Il faudrait que je regarde des vidéos avant de prendre ma décision sur ce que je garde. Ça je garde, trop pratique. Est-ce que c'est ma teinte au moins? Ça a l'air bien ça. Ça c'est ma teinte d'hiver. Parce qu'en ce moment je suis vraiment blanche, mais blanche comme mes fesses là. Genre c'est abusé. J'aimerais tellement partir en vacances, je vous explique. L'année prochaine je force Flo à ce qu'on parte. Parce que cette année on n'est pas parti. Enfin, moi je suis partie à Santorin avec ma famille. C'est tout, entre guillemets, c'est déjà génial. Mais on s'est pas fait de voyage avec Flo. L'année prochaine je vais en faire plein. Mais je vous en parlerai de ceux que je veux faire. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, j'irai. Et comme je sais que je pense qu'il voudra pas me laisser partir toute seule. Enfin dans le sens où il aura peut-être pas peur pour moi, mais imaginons je vais aller à New York, je pense qu'il viendra avec moi. Mais au moins ça va le booster. Allez. J'ai totalement conscience que c'est une chance d'habiter ici et je suis trop reconnaissante, genre j'aime trop notre vie ici et je me sens trop bien et je pense que c'est pour ça aussi que... Enfin voilà, genre on est trop bien, mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien qu'on prenne un peu du temps pour nous deux et se dire qu'on déconnecte, qu'on pense pas au travail, etc. et qu'on se fait des vacances. Mais bon, on vit déjà là où la plupart des gens partent en vacances, donc c'est incroyable. Mais en fait, c'est juste histoire de dire de prendre un peu plus de temps pour nous quoi. Ces Jelly Oil, je les ai déjà je crois et je les adore, je les trouve géniales. Donc je vais les donner parce que j'ai tellement de
produits. Ça sert à rien que je les garde. Enfin, je crois que j'ai celle-là, mais je sais pas si j'ai les autres. Donc voilà, l'année prochaine, j'adorerais déjà donc aller à New York. Ensuite, l'année prochaine, c'est quand même nos 8 ans. Je sais pas comment expliquer, genre, je trouve que 8 ans, c'est plus une date que 9 ans, ou je sais pas, je sais pas, genre, je pense que c'est mental, mais je sais pas, je trouve que 8 ans, c'est... Genre, ça fait 8 ans qu'on est en couple, quoi. L'autre jour, je me disais que toute ta jeunesse, genre tes 10 ans et avant, genre tes 8 ans et tout, c'est des souvenirs que t'as, mais c'est surtout des souvenirs qu'on te raconte, c'est des photos. Mais même plus tard, j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup de choses. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que plus on avance, plus on enlève des souvenirs de notre esprit, enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, j'ai limite passé plus d'années conscientes de ma vie avec lui que sans lui, quoi. Parce que je l'ai rencontré, j'allais faire 18 ans, voilà, quoi. Donc c'est incroyable. Et du coup, j'aimerais bien qu'on se fasse un voyage, mais je sais pas où. Moi, j'aurais adoré qu'on parte genre sur une île ou un truc comme ça, genre vraiment des vacances en mode rien faire, quoi. Repos de ouf, soleil, plage, genre un truc vraiment chill, genre les Maldives ou un truc comme ça, genre j'adorerais. J'ai aussi trop envie de faire le Japon et on va pas pouvoir tout faire. Genre en une année, on va pas pouvoir aller au Japon, aller à New York, aller aux Maldives, aller non. C'est genre dans l'idée, je pense qu'on fera un voyage. Enfin, moi, c'est sûr. Je vais à New York l'année prochaine, en fin d'année, genre en octobre ou un truc comme ça. Ça va dépendre de ce qu'on a organisé, parce qu'on a prévu plein de trucs pour Maolash et tout. Donc ça va dépendre pas mal de ça. Donc déjà, il y a ça de prévu. Donc après, il y a un voyage qu'on va pouvoir caler entre janvier et juin. On va pas pouvoir voyager tous les mois, genre en vrai, c'est pas possible. Dans l'idée, on adorerait la partir en janvier, mais c'est pas du tout la période pour aller au Japon. Janvier, c'est un peu une période creuse pour nous. Genre ça y est, le Black Friday, décembre, c'est passé. C'est la période où même toutes les marques elles commencent à définir leur budget et tout. Genre c'est pas la période vraiment où c'est important d'être à fond dans le boulot et tout. C'est vraiment une période où on peut se permettre de partir en vacances, mais pour le coup, c'est pas du tout la période pour aller à New York. Il fait trop froid. J'ai demandé à ChatGPT, genre vraiment il fait hyper froid. Et c'est pas non plus la période pour aller au soleil. Et c'est pas la période pour aller au Japon. Au Japon, il fait très froid en janvier. Du coup, ça voudrait dire que pour notre anniversaire potentiellement, ou alors en mars, on pourrait potentiellement aller au Japon. Mais du coup, sachant que notre anniversaire il est en juin, en général on part un peu avant parce que c'est un peu les meilleures périodes pour partir. Je sais pas encore comment on va se goupiller l'année prochaine, mais ce qui est sûr c'est que moi j'aimerais beaucoup voyager. Dans l'idéal, je vais faire New York, je veux aller à New York, c'est sûr. Si on peut aller au Japon, c'est trop cool. Mais personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une destination d'anniversaire, j'aimerais bien faire une destination un peu pas romantique, mais voilà quoi, genre au soleil, vraiment chill. Donc je sais pas comment ça se fera, dans quel ordre ça se fera. Écoutez, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant, mais j'ai hâte en vrai, très hâte. Ça fait littéralement 3 fois que ma caméra s'éteint pendant que je suis en train de vous raconter un petit peu mes trucs. Donc je voulais vous dire que la dernière fois j'avais tout trié. Franchement on dirait pas comme ça, mais je vous jure j'ai 2 tiroirs de make-up. Alors c'est énorme. C'est clairement pas une consommation raisonnée. On est d'accord, si j'étais pas créatrice de contenu j'aurais littéralement jamais tout ça. Ici c'est tout ce qui est produit lèvres, cils, sourcils. Là j'ai les blushs. Par exemple celui-ci je l'avais jamais reçu de chez Huda Beauty. J'aime bien les couleurs un peu foncées donc je l'ai gardé. Mais entre temps j'ai reçu 36 fois le peach sorbet. Celui-là je l'ai littéralement mis de côté 36 fois. Ça sert à rien que je l'ai en plein de fois, je sais même pas si je vais le finir dans ma vie, tu vois. Donc j'essaye vraiment de garder que ce qui est essentiel. Et je trouve que les produits terminés, c'est littéralement ce qui a le plus de sens. Parce qu'en tant qu'influenceur, on reçoit tellement de produits que honnêtement, c'est rare qu'on rachète un produit de nous-mêmes. Exemple, quand j'ai terminé une crème hydratante, c'est rare que je me dise je vais racheter cette crème hydratante là. Parce que même si je l'ai aimée, je l'ai beaucoup aimée, elle a été très bien. J'ai tellement genre 30 autres crèmes hydratantes à tester que si c'est pas genre le coup de cœur de ma vie en mode vraiment c'est le produit, je vais pas le racheter. Et je pense que c'est comme vous, quand vous finissez un produit, c'est soit vous rachetez le même si jamais c'est votre produit coup de cœur, vous pouvez pas vous en passer, soit vous vous dites ah j'ai envie de tester autre chose. Bah nous c'est ça, donc je trouve que les produits terminés ça a du sens. Par exemple l'huile Skin Therapy d'Herborian, je pense que c'est un des produits dans ce que j'ai racheté de moi-même en me disant vraiment genre je trouve que le résultat il est immédiat et vraiment je l'aime du plus profond de mon cœur, c'est à dire que même quand il me l'envoie pas gratuitement je peux l'acheter. Mais pour autant il y a plein de produits que j'adore les utiliser de plein de marques différentes, mais quand je les ai terminés je me dirais ah bah j'en teste un autre. Donc les produits terminés c'est grave cool pour ça. Donc je pense qu'il faut que je vous en fasse, mais bon, tu termines pas 1 milliard de produits en 3 mois, donc ça prend un peu plus de temps et j'essaie de les mettre de côté. Littéralement, je vous donne un exemple. La cire à sourcils Sephora que j'ai découvert dernièrement, pareil que j'ai découvert dans ma vidéo où je teste les produits Viro en ce moment sur TikTok. J'en ai terminé déjà 2 pots je crois. D'ailleurs mon astuce, parce que je trouve qu'elle se termine assez vite, c'est que j'enlève le capuchon qui est là et du coup je vais venir racler parce qu'en fait le capuchon en général il stoppe un peu pour que ça essore le produit. Je l'enlève et comme ça je vais racler tout le reste. Là je l'ai vraiment raclé jusqu'à la dernière goutte. Mais du coup celui-là par exemple c'est un produit que j'ai déjà
racheté plusieurs fois parce que je l'adore vraiment et que pour l'instant j'ai trouvé aucun autre produit sourcil qui me les fixe aussi bien. Donc je le garde de côté pour vous faire la vidéo produit terminé. Et il y en a plusieurs des produits comme ça, donc voilà. Mais je suis très contente d'avoir bien rangé mes tiroirs. Je trouve que c'est énorme ce que j'ai, mais j'essaye vraiment de bien doser. Ok, je vous montre le petit update. Ici j'ai mis tous les produits miniatures. Je sais pas si vous avez vu passer. Déjà Ouda elle a fait un colis avec plein de produits mini, donc primer, les petits trucs pour accrocher ses cheveux et tout. Ça c'est un truc avec nettoyant, toner que vous pouvez trouver sur YesStyle. Donc ça je le prends pareil quand je suis en déplacement, si je vais 2 jours quelque part et tout, plutôt que me trimballer un gros nettoyant, ben je prends ça. Et miniature du parfum, j'adore, je l'adore en ce moment. Ils m'ont envoyé le parfum solide tout petit, donc je le prends. Et tout ça du coup c'est les trucs que je garde pas, donc tout ça je vais les mettre dans les trucs à donner. Flo est parti à la salle, moi du coup aujourd'hui je vais pas y aller. J'ai trop envie qu'on fasse un paddle ce soir, donc j'en profite du coup là pour filmer la petite vidéo, terminer de ranger, nettoyer tout l'appartement. Dans l'idée ce soir on ira se faire un petit paddle en bas parce qu'en bas il y a un terrain de paddle et on n'y va jamais, encore une fois c'est vraiment le genre de truc genre quand t'habites pas ici ou alors que tu visites les appartements ici tu te dis punaise mais c'est trop incroyable, il y a ça, la piscine elle est incroyable, il y a un terrain machin et tout. Et en fait tu vas jamais, genre une fois que tu l'as, bah, je sais pas comment expliquer, t'en profites beaucoup moins. Du coup voilà, puis après aujourd'hui j'ai pas mal de previews à faire. Vu que c'était le Black Friday Maolash, j'ai décidé qu'il y avait plein, enfin entre guillemets j'ai bloqué plein de dates en disant que je fais pas de collab à ces dates là parce que c'est des dates hyper importantes pour nous et je vais pas collaborer avec des marques alors que c'est en plein pendant le lancement du Black Friday par exemple. J'ai accepté vraiment que les marques avec lesquelles je bosse à l'année. J'aime toutes les marques avec lesquelles je travaille, mais là comme c'est des périodes hyper importantes et c'est des périodes où un peu genre toutes les marques elles veulent collaborer, enfin tout le monde fait le Black Friday etc, bah, j'ai décidé de faire des choix. Voilà, voilà. J'ai tellement de paires de chaussettes. Allez, on termine ça. Unpopular opinion, mais les poubelles, ça, c'est le travail des hommes. Désolée, moi, je ne touche pas aux poubelles. Ce sera faux d'aller les jeter. C'est une petite règle qu'on s'est établie, voilà. Je suis très contente. Là, l'appart, il est clean. Tout est en train d'être lavé. Le sol est lavé. Et je peux vous assurer que ça fait un bien fou. En fait, le fait de tout ranger comme ça, j'ai l'impression que ça range mon esprit en même temps et ça me fait tellement du bien. J'ai l'impression que quand j'ai des bad vibes, que je suis pas bien et tout, je range tout, bam, ça va mieux. Donc ça, c'est génial. J'ai acheté du pain, le meilleur pain du monde entier, et je pèse mes mots. Vraiment, je pèse mes mots. C'est le restaurant Leto, je sais plus si je vous en avais parlé, et on le fait couper. Les tranches, elles sont énormes, hein. On leur dit de faire des tranches, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la tranche, genre vraiment, voilà, mais c'est tellement bon. Donc je vais me faire mes petits œufs durs, de la mayonnaise, la recette que je fais tout le temps, que vous connaissez maintenant, et je vais manger ça, je vais me régaler, et je vais me poser un petit peu. Voilà, c'était vraiment une vidéo de chill, hein. Je pense que je vous reprendrai après, mais voilà. Fashion designer. Mais vous voyez, le problème avec ça, c'est que là j'ai tout rangé. En 1 heure, il y a tout qui va être dérangé. Voilà, c'est ça qui est frustrant. J'ai plus de ciboulettes. Je vais pleurer. Comment je fais sans ciboulette? Je vais me régaler. Je vais me régaler comme d'hab, vraiment. Si demain j'étais multimillionnaire et que je m'en foutais de l'argent, tous les jours je mangerais ça et tous les soirs je mangerais au resto. Voilà. C'est mon plus grand rêve. En fait, c'est vraiment le soir où j'ai jamais d'inspi. Ça me dérange pas du tout de manger ça tous les midis. J'adore, je me régale, mes petits œufs, mon petit pain et tout, c'est trop bon. Mais le soir, j'ai jamais d'inspiration, je sais jamais quoi manger.
Mais c'est trop bizarre parce que vraiment mes toasts à l'œuf, ça fait des années que je mange la même chose et ça me dérange pas. Mais j'ai pas trouvé mon hyper fixation meal pour le soir. Vous l'aurez compris, je suis certainement pas la femme à marier comme on la connaît, c'est-à-dire qui fait bien à manger, qui nettoie toute la maison, franchement. Voilà. Écoutez, on a tous nos qualités et nos défauts. Je sais pas quelles sont mes qualités, mais... Allez, du sel. Et on mélange tout ça. Regardez-moi ça. Oh là là là, comment je vais me régaler. C'est tellement bon. Il est 13h30. Je me pose manger. C'est excellent. Excellent. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure les filles? Il est littéralement 16h53 et le bordel est revenu comme il était de base. Regardez, voilà. Écoutez, c'est la réalité, c'est la vie, c'est comme ça, on passe tous par là. Ça m'a permis de rattraper tout mon retard sur mes machines. Le sol est propre, les machines sont lancées, je suis à jour sur le linge, c'est déjà ça. Ça m'a permis de mettre un petit peu d'ordre dans ma tête. Et puis voilà, c'était vraiment une petite vidéo très chill. J'espère quand même qu'elle vous a plu. J'ai déjà noté toutes mes petites idées de vidéos pour les prochaines semaines. Je crois que la semaine prochaine, c'est une vidéo où je mange japonais pendant 24 heures. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce style de concept vous plaît. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à midi. Abonnez-vous. Gros bisous.